Il assume pas. Waouh, il est super puissant. On dirait un bâtiment. Waouh. Combat de rue, là tout est permis. Tu peux utiliser bouteilles, tout. Moi j'ai vu des femmes, ils ont tabassé des mecs. Ouais. Dominguez throwing heavy very early here. Donc on a pris une petite photo de Quentin où il fait pas très peur. Donc on va leur montrer la photo, on va demander si il pense être plus fort que lui. Et après il va apparaître juste derrière. Ok, nous sommes à Port-de-la-Chapelle avec Quentin Domingos, alias Rouskov Domingos. Il est avec nous à Port-de-la-Chapelle ici. Alors on va faire un petit concept. On va montrer sa photo aux passants. Et les passants vont dire si ils sont plus forts que lui ou pas, parce qu'il y en a qui aiment bien juger sur les photos. Sachant qu'il est très imposant, il fait quand même assez peur, mais il y en a qui ont quand même assez d'ego, qui vont dire oui, il fait du bodybuilding, etc. Il est pas fort, il fait pas de sport de combat. Et lui, il va apparaître juste derrière. Et ça va être très marrant. Et on va leur donner des gants et ils vont l'attaquer. Mais lui, par contre, il n'a pas le droit de mettre des coups, bien évidemment, sinon ils vont se retrouver 6 pieds sous terre. On va éviter les drames quand même. On va éviter les drames. Et son but, c'est que de maîtriser ou bloquer les coups. Voilà. Donc c'est parti, tout de suite, on va trouver quelqu'un, on va trouver un petit cobaye. Alors dis-nous ton palmarès en MMA. Je suis à 12-4. 12-4 en MMA, d'accord. Finition combien on dit? Et combien de KO? 11. 11 KO? Ah ouais, d'accord. Donc t'as le KO Power. C'est ça, Et en dehors. ça endort direct. Ouais. Et t'as fait du bark knuckle aussi. J'ai 3 combats en barre knuckle. C'est du combat à main nue. Donc sachez que combat à main nue, on se blesse souvent. Ça c'est évident parce que vous frappez avec la main nue, mais ta carpe, ça casse tout de suite sur un crâne. Et tu t'es fait mal à la main? Là, c'est au dernier combat, l'Influence Fight. Les gants étaient un peu petits, j'ai un peu coupé dedans pour rentrer la main quand même. Mais la première gauche que j'ai mise, ça a cassé, mais bon, ça va. Attends, t'as coupé les gants pour rentrer ta main parce que c'était pas ta taille? J'ai des grosses mains, du coup, avec le bandage, double XL, ça passe pas. Mais ouais. Donc, j'ai un peu coupé, j'ai mis du strap, on est parti se taper. Hein. Mais ils font pas de gants sur mesure? Là, c'était double XL, je crois pas qu'ils font plus. Hein. Il y a des orgas, ça passe, des fois, ça passe pas. Mais... Ah ouais. Et toi, t'aimerais bien aller à l'UFC ou une grande organisation comme ça? Pays de l'Est. Pays de l'Est. Ouais. Niveau show et oseille, je me sens mieux là-bas. Tu te sens mieux là-bas, ouais. Ta taille? 1,90. 127 kg là. Et moi, 90. Ouais. Moi, j'ai la grosse doudoune, on dirait que je suis à 120 kg. Mais je suis à 90. Ouais, non, donc 127 kg. Ouais, là, 127. Ah ouais, et beaucoup de muscles quand même. Hein. Ça va pas trop gras, mais ça va. Ouais, ça va. D'accord. Donc toi, tu fais pas de cutting, toi, tu combats directement. Non, je dois faire le poids, c'est 120 max. Donc d'habitude, je suis dans les 130, là, je descends un peu le poids. D'accord. Donc, ouais, un petit 10 kg à chaque fois. Bon, ben, on y va. Mais il faut qu'on attende des passants aussi. C'est ça le problème. C'est que là, c'est une heure creuse. Il fait très froid. Et quand il fait très froid, les gens ont la flemme. Tiens, vas-y, cache-toi, Quentin, cache-toi. Le 38e festival des arts martiaux aura lieu le 22 mars 2025 à l'Adidas Arena qui se trouve juste ici à Port-de-la-Chapelle et c'est organisé par Karaté Bushido. N'hésitez pas à venir en famille, entre amis, ce sera un show exceptionnel avec des pratiquants martiaux venus du monde entier pour vous divertir. C'est un super cadeau de fin d'année, donc n'hésitez pas, on vous met le site en description juste en bas, vous cliquez, vous réservez, la billetterie est ouverte sur le site internet. Et bien évidemment, la vidéo qui suit, je vous laisse profiter avec notre invité exceptionnel, ça va être fou. À bientôt les Bushido.
Tiens, vas-y, cache-toi, Quentin, cache-toi. Ça va la forme? Comment tu vas? Très bien et toi? Tranquille? Ça va, super. On peut te filmer? Ouais. C'est mon collègue de travail, Oumar. Exactement, oui. Donc on est coach ici dans une salle à Porte de la Chapelle. Donc, Oui. toi, je t'ai vu faire du sport de combat. De la lutte, oui. De la lutte. Exactement. De la lutte. On a même fait une fois une lutte ensemble. On a fait une bonne session ensemble. J'ai eu des courbatures pendant une semaine. J'ai une photo à te montrer. Parfait. D'accord? Il faut pas se fier aux apparences. Ça veut rien dire. Y a pas de D'accord? souci. Je vais te montrer la photo de quelqu'un. Est-ce que tu penses être plus fort que lui? Il m'a l'air super fort. Mais pourquoi il a l'air super fort? Pour quelle raison? C'est pas, je reconnais les gens forts. En tout cas, il a la tête d'une personne super forte. Et du coup, ouais, je pense que... Franchement, on ne sait pas. On C'est peut pas. On peut pas savoir. En fait, moi, les sports de combat m'ont rendu humble. Ouais. Je peux pas juger tant que tu n'as pas fait de combat avec la personne. Mais il m'a l'air super fort en tout cas. Il t'a l'air super fort. Oui. D'accord. Est-ce que tu aimerais bien faire un petit échange avec lui? Ouais, pourquoi pas. Ouais. Il est où? Bah, il est pas là, mais prochaine fois. Ok, dites à la personne que je suis chaud et qu'on va se tester. On va se tester. Monsieur, je vous attends si vous me voyez. Venez à la salle de la Chapelle. Tu parles bien de lui. Exactement de lui. Donc là, tu fais appel à lui. Exactement. On va se tester. Et tu vas lui faire quoi, tu penses, comme technique? Mehdi il m'a appris quelques techniques que je vais appliquer, mais je ne vais pas le dire ici. Eh, tu peux pas m'afficher, hein, t'es obligé de réussir la technique. Exactement, t'inquiète pas. Ah, t'as dit mon blaze. Ça va bien se T'es obligé passer. d'assumer. Ça va bien se passer. T'inquiète, on va t'honorer, Mehdi, t'inquiète pas. Ok, va est-ce t'honorer. que tu sais faire un peu de shadow? Tu sais faire des petits mouvements comme ça de boxe? Oui, mais là en ce moment je suis fatigué. Ok. Vous savez, le mec qui veut esquiver tout. Non, je sais en faire, mais là je suis un peu fatigué. Je sors d'une grosse séance, là je suis fatigué. Je pense qu'on fera ça une prochaine fois. Ouais, en lutte. D'accord. Je lutte avec qui? Bah, avec moi. Non, Mehdi. Mehdi, c'est pas le moment. C'est bon. Mehdi, toi aussi je t'invite à me retrouver à la salle. On va se fighter un peu. Oh là là, Exactement. Attention. Bon, écoute, Oui. au moins une petite lutte de 30 secondes. 30 secondes, ça va durer. Let's go. Let's go. Ruskov Domingo. Viens. Hey, il assume pas. Hey, tu viens. Wesh, moi j'ai rien dit hein. Mehdi, j'ai rien dit. Oh, ah, J'ai rien dit. C'est enregistré. Ça va et vous? Très bien, non, j'ai rien dit. Il a dit. Ça va? Il s'est éloigné en même temps. J'ai rien dit. Ok, non, il me bat. Il te bat? Ouais, je pense. Mais on peut essayer quand même. Ah, tu vas essayer quand même. Ouais, pourquoi pas, on peut essayer. Je mets pas de coup de toute façon. Lui, il met pas de coups. C'est toi qui te défaut là après. Il y a que toi qui mets des coups et lui, Y a- il bloque. C'est Il n'y a tout. pas de souci. C'est de la lutte ou on se tape? Non, toi, tu peux mettre des coups et attraper. lutter, mais tu lui, fais ce que tu veux. lui, il se bat pas, lui, il va que protéger. Ok, let's go. Tu vois? Let's go. Tu pèses combien? Je pèse 90 kilos. 90 kilos? Attends, je vais voir ça. Exactement. Super athlétique, hein, faut le préciser. Super athlétique, non, c'est un bon coach. Hein. C'est Yes. un bon coach. Donc, tu pèses 90 kilos et tu mesures 1m60. 1m80. 78, j'allais dire. Ah, de 78, tricher. c'est comme tu veux. Moi j'ai arrondi. Ok. Ok. Bah, là, il fait 1m90, Ok. 127 kilos. Ok. Allez, courage. T'inquiète, ça me fait pas peur. On fait attention aux passants. Je tape hein. Tu tapes, Tape, et je Tu y tapes, a pas de coup de t'attrapes. pied, juste tape. tu tapes Je et tu luttes, t'attrapes, tu fais ce que tu veux. Ok, D'accord? yes. Pardon, excuse-moi. Et quand tu veux. Ouais, c'est bien Omar ça. Frappe avec conviction Omar hein. C'est bien Omar, c'est bien. Allez, débrouille-toi. Ok, ça lâche. Et ça reprend. Cogne hein, Omar, hein. Cogne hein. Merci. Vas-y avec conviction, hein. Boum boum boum, le corps, le visage, lui il se protège de toute façon.
Eh, t'as sorti mon blaze en lutte, t'es obligé de lutter là. Voilà. Eh, sors-moi ta lutte sénégalaise. Sors-moi ta lutte sénégalaise. Je veux voir ça, moi. Allez, allez. Ouais. Ouais, bien, ça est bien, Omar, ça. C'est super, ça. Et après, tu chopes direct. Dès que t'as frappé, tu descends encore. Dès que t'as frappé, boum, tu descends. Ouais, c'est bien. Super, super. Et la feinte et boum. Ok, pause. Pause. Nice. Hey. Wow, il est super puissant. Il est très fort. Il est super puissant. Je te... On dirait un bâtiment. Wow. Et de base, moi, quand je pars en bas, je soulève la personne, mais là, ça passait pas du tout. Ah, ça passait pas, c'était... Wow. C'était... J'ai checké. Ah bah ouais. Wow. Bravo. Merci. Wow. Eh, tu m'as étonné avec ta boxe. Relâché, bien, et après tu essaies d'attraper. Lui, il connaît le MMA. C'est-à-dire qu'il connaît les transitions de percussion et amener au sol. Et tentative d'amener au sol. Tu vois, le but, c'était en fait de, juste après une frappe... Ok, allez, directement. Le but, c'est ça. En fait, de base, c'est ça qui est dur. C'est ça que je voulais mettre en place, mais sauf que le monsieur, il bouge pas. On l'attrape, il bouge pas du tout. Super fort. Ouais. Incroyable. Bah écoute, lui, il fait du MMA, et il fait aussi des combats à main nue. Oh, les trucs, ok. Back knuckle, ouais, il combat à main nue. Donc ça veut dire que c'est un très grand champion. Tu vois, tu n'as pas à démériter du tout. Okay. Tu as bougé, tu as essayé d'attraper, lui, il te met son poids, c'est fini. Ouais, exactement. Ça aurait été bien de jouer sur des déséquilibres. C'est-à-dire qu'il met son poids, tu essaies de déséquilibrer, il pousse d'un côté, tu pousses de l'autre. Okay. Avec la force avec lui, c'est mort. En fait, tu peux avoir une technique avant de commencer le combat, mais du moment où tu attrapes la personne... Tu peux avoir un game plan, mais c'est foutu. Exactement. Moi, quand je l'ai attrapé, j'ai vu que ça bougeait pas. Et du coup... Il fallait passer sur autre chose. Ouais, c'est ça, exactement. Il fallait, dès que tu attrapes, tu n'arrives pas, tu te relâches, boum, boum. Tu reviens, tu recolles. C'est vrai que j'avais pas eu cette idée-là. Après, je dis ça, mais c'est facile à dire. Hein. Bah, bravo à toi. Bravo. Vous êtes super fort. Continuez comme ça. Qui est ici, coach en salle à Porte de la Chapelle. Donc, ça fait plaisir de l'avoir eu aujourd'hui. Bon, on va trouver un grand gabarit, là. J'aimerais bien. Ouais, t'inquiète, on va trouver. Ok, Rouskov, tu vas te cacher, même si c'est... il faut trouver un chêne pour se cacher. Quoi. Voilà, une bonne camionnette, un camion. Allez, et je t'appelle, de toute façon. Rouskov, tu m'entends. C'est bon. Ok. Il est très sympa. Hein. Il se prête au jeu et tout, c'est marrant. Bon, moi je vois tout le temps des grands gabarits, tous les jours. Aujourd'hui, ils ont senti la patate arriver. Ils ont senti. Allez. Hey, petit café? Oui, petit café le matin. Du matin. Tu veux pas lui prêter ton café parce qu'il aura besoin de force dans 2 minutes? Moi, je prends pas le café. Tu t'appelles comment? Moi, Braddock. Je le savais. Comment? Parce que j'entends. J'habite ici, n'oublie pas. Il habite ici, les deux quartiers. Attends, je me mets au milieu pour pas te cacher. Voilà. Ouais, je me mets là. Alors, tu fais du sport de combat ou pas? Ouais, je pratiquais tout. T'as tout pratiqué? Ouais. D'accord. Et l'armée en plus. Ah, t'as fait l'armée? Ouais. Je suis un colonel. Ah, de quel pays? République démocratique du Congo. Ah, République démocratique du Congo. 22 ans. T'as fait 22 ans là-bas? 22 ans d'armée. Génial. Ouais. Et je suis un instructeur. Instructeur en... Judo, karaté, boxe. Ouais. Et taekwondo. Ah, je suis ceinture noire, 3e dan en judo. En taekwondo, je suis ceinture noire. D'accord. Troisième dan, ceinture noire en judo et 3e dan en... Ok. En judo, je suis 3e dan, ceinture noire. D'accord. Et taekwondo aussi? En taekwondo, ceinture noire. Ceinture noire, taekwondo. Ok. C'est-à-dire que tu lèves bien ta jambe et tout? Quand la personne me cherche, hein, me trouve. Moi, je ne cherche pas des emmerdes, mais si la personne me cherche, on est là. C'est vrai, j'habite ici, je te vois, tu cherches pas la merde. Mais tu as raison. Et plus on devient fort, parce que t'es fort, en l'occurrence, moins on cherche la merde. Il faut avoir la force intérieure d'abord et la tête. C'est ça la force qui est le plus important. Un professionnel, même si un petit gamin, il l'insulte, il rigole, il le fait un sourire, il lui dit merci, au revoir. Il le donne le dos, il part. Je suis d'accord. Voilà, c'est ça le sport. Mon voisin, quand il marche, il est tranquille. Il est tranquille, c'est un mec respectueux, tout le monde il le respecte. Et on a constaté ça par les années qu'on connaît Porte de la Chapelle. Oui. Et moi personnellement, je le connais. Voilà quoi. Alors, ton prénom il me fait penser à un Dragon Ball Z. Ah bon? Répète ton nom.
Ton prénom? Colonel Braddock. Braddock, colonel Braddock. Colonel Bardock, c'est le père de Sangoku. Mais maintenant, j'ai une photo. Oh, alors cette balle, qu'est-ce qu'elle signifie? Ça là? Ouais. Ça c'est une balle, c'est l'œil de tigre. Okay. C'est un cadeau. C'est un cadeau? C'est un cadeau à une personne que j'avais beaucoup aimé dans ma vie qui m'a fait ça. Quand je reprends ma douche, c'est toujours, ça s'enlève pas. Comme ça, cette personne, elle t'accompagne tout le temps. Elle m'accompagne. Alors, j'ai une photo à te montrer. Oui. Lui, est-ce que tu penses que tu es plus fort que lui? Normalement, j'étais bien déterminé. C'est mental. La force, c'est mental. Il n'y a personne qui peut dire je suis supérieur ou je suis fort par rapport à l'autre. Non, 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 non. Ça dépend de son capacité. Il est fort chez lui. Moi, je suis fort pour moi-même. Mais quand la personne, tu n'as pas essayé, et il y a du respect. Si c'est un sportif, il y a du respect. S'il m'invite au tatami, là, on va essayer. S'il me gagne au tatami, ça c'est normalement, là, je dis, il est plus fort que moi. Il n'y a personne qui peut dire que non, je suis fort par rapport à l'autre. Non, 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 non. Ça, c'est vrai que non. Il a une belle taille, bonne mine. D'accord. Non, il est plus fort que moi, il a gagné. Je vais lui montrer une photo là. La photo là, moi je dis ce mec là, c'est un technicien, il a la technique. Ouais. Sur son regard, il a la technique. Il a la technique, mais avec ses lunettes comme ça, il passe incognito quoi. Le mec, ouais, il passe incognito, mais des fois, il y a des mecs, des rigolos qui tombent avec un mec comme ça, et tout de suite, c'est comme l'histoire de Mike Tyson. Ouais. Mais Mike Tyson, son visage, ça se voit. Ça. Mais celui-là, ça ne se voit pas, mais ça se voit qu'il est professionnel. Hein. Ouais. Ça se voit qu'il est professionnel. Peut-être pas. Avec, bon, les oreilles ne sont pas bien scantées, je ne peux pas dire qu'il fait... Ça veut rien dire. Voilà, il n'est pas comme Habib. Ouais, il y a des champions qui n'ont pas les oreilles scantées. De se battre dans la rue, c'est une autre chose. Et de se battre au tatami, c'est une autre chose. Quand tu montes sur le ring, il y a des coups que tu peux donner, il n'y a pas de coups que tu peux donner. Mais si on y va seulement, combat de rue, là, tout est permis. Tu peux utiliser bouteilles, tout ce que tu veux. Mais si tu ne trouves pas ça, si tu es que à main nue. À main nue, si on y va au sol, c'est autre chose. Hein. Pour un avis Mike Tyson, on l'a défoncé dans la rue. Ouais. Tu vois. Mais quand il est sur le ring là, il était défoncé. Parce qu'il y a des règles. Ouais. Mais non, il n'y a pas de règles. Maintenant, quand on y va dans le technique, comme on dit en armée, combat corps à corps. Quand on est sur combat corps à corps, et du coup, si je sens qu'il y a tes coups qui sont trop solides, il faut utiliser une autre manière. Si on y va au sol, c'est fini. Hein. Là, tu ne vas pas te réveiller. Tu vas l'endormir. Ainsi. Le respect, c'est plus important. Déjà, ça, il faut respecter d'abord les anciens, des aînés. C'est comme il y a une autre dans le métro. Il a insulté une daronne. Tu regardes comme ça. Il peut être ma mère. Tu regardes la personne qui est en train d'insulter. On est dans un pays de loi. Si on était comme au Blades, c'est déjà parti vite. Mais ici, tu regardes dans un pays de droit. Quand on va t'attraper, on va te demander, monsieur, tu as fait quel sport? Tu es sportif, quand tu vas dire, je fais les arts martiaux, on va dire, c'est fini pour toi. 5 ans, 10 ans, il faut éviter. Il faut éviter. Ouais, c'est ça que je peux donner seulement, je peux dire aux gens seulement, du respect. Il ne faut pas se battre ni à l'école, ni dans les endroits publics. Ce n'est pas bien. C'est ça que je peux dire. Moi, j'ai vu des femmes... Les pires, les hommes, ça se voit, on dit, bon, et les sportifs, on peut regarder la musculation de le mec, on dit, voilà, il a le cardio, il est sportif, comment on le prend, comment ça et tout ça. Mais des fois, il y a des femmes. Ah bah oui. Il y a des femmes, moi j'ai vu des femmes, c'est des sportifs professionnels, ils ont tabassé des mecs. Chapeau à elle. Et le mec, il a pris la voiture, il est monté dans sa voiture, il a dit... Il a regardé, il a baissé la tête, il est monté. Ben c'est ça. C'était passé à Montparnasse. La dame, elle a une jupe, hein. Elle était une jupe, basket. Elle est descendue, elle a dit, oh monsieur, vous avez touché ma voiture. Le mec, il sort, il fait presque 2 mètres, il était sûr de lui. Mais quand la justice ne défend pas les femmes, elle se défend d'elle-même. Ah oui, j'ai vu ça à Montparnasse. La dame, elle a dit à sa copine, tiens le sac, attends, je veux régler cette histoire. Et le mec, il ne croit pas ses yeux.
parce que c'est une femme elle fait de la boxe. Et elle a plié le mec en deux. Hein. Ah, ça, c'est Et jouissif à voir, ça. Ah oui, et après elle a dit le mec on va quoi. Elle a dit j'ai pas besoin de constat, on a fait le constat. Là, allez, merci, on va. Oui, parce qu'il y a des femmes, des fois on passe, on dit oh, c'est une femme. Non, il faut respecter même une femme. Un homme, il faut qu'il respecte la femme comme il respecte le vieux, comme il respecte la vieille. C'est ça, c'est le respect, c'est la base de la vie, c'est la base de la mentalité de la personne. Si la personne ne respecte pas, personne qui le respecte. Exactement, et ça évitera tous les problèmes. Ben, bien sûr. Je suis d'accord. Alors, le monsieur que je t'ai montré en photo, Ouais. est-ce que tu aimerais bien faire un échange avec lui? Tout de suite, Je sais pas. Un jour ou tout de suite? il n'y a pas de problème. Je sais, il est là, il est à côté. Tu l'as vu? Je vais montrer. Est-ce que tu veux faire un échange avec lui? J'ai des gants. Est-ce que tu veux essayer? Là. Là. Ici, maintenant, tout de suite dans la rue. Dans la rue. J'ai des gants pour toi. Non, c'est des J'ai des gants. professionnels de la salle. J'ai des C'est gants pas de ces MMA. gants-là. Il allait sortir les gants de tueur. Oui, Les gants d'assassin. tu vois. Le colonel assassin, il allait Ah, sortir. le colonel assassin. Tu veux? J'ai des gants. C'est pas un problème. Hein. On va l'appeler. Rouskov Domingo. Il est colonel. Il a fait des arts martiaux, taekwondo, ceinture noire 3e dan de judo. Donc il est blindé d'expérience. Voilà. Il va essayer de te faire tomber, te mettre des coups. Et toi, bien évidemment, lui, il te rassure. Il va pas te mettre de coups. Lui, il met pas de coups. C'est un poids lourd par rapport à toi. En plus, tu pèses combien? Normalement, si je travaille très bien, j'arrive à 120. Comme je ne travaille plus là, je suis tout le temps ici dans le quartier, et je reste avec 75. 75 kilos? Ah oui, on dirait plus lourd. Tu fais plus? Non, tu fais plus que ça. Non, tu dois faire 80, 85. Non, 75. Peut-être qu'il a mis beaucoup de vêtements. 75. C'est pas possible. tu Non, fais non, il plus. doit faire. On a des gants pour toi, on te met des gants comme ça protège tes mains. Les voici. Et lui, il met son protège-dents pour se protéger. C'est tout. Toi, tu mets les coups, tu fais ce que tu veux et lui, il bloque. Alors, monsieur colonel, Ouais, colonel Bardock. Braddock. Déjà, j'ai ça. Le père de Son Goku s'appelle Braddock. Alors, colonel, 3 ans de judo, Ouais, 3e dan, ouais. 3 ans, non, ceinture noire de Ceinture taekwondo. noire De en taekwondo. taekwondo. Ouais. Ici, Je suis avec moi devant moi, champion des MMA. champion de MMA, Ouais. champion de boxe à main nue. Mais la particularité, c'est que lui, Ouais. il peut pas t'attaquer. Ok, Lui, il va que défendre. ok, Toi, tu mets les coups que tu veux. ok. Coup de poing, coup de pied, tu protèges, tu l'amènes au sol, tu l'attrapes. Et lui, il va que protéger. Il a mis son protège-dents, Ouais. comme ça tu peux taper. Comme ça, t'as pas peur de taper. Ok, D'accord? pas de problème. Et on fait ça. Et moi, quand je dis stop, Ouais. c'est stop. Quand je dis stop, je suis l'arbitre. Ok. D'accord? Et t'inquiète pas, lui, il va pas mettre de coups, il va juste se protéger. Ok. Prêt, colonel? Prêt, Rouskov? Ok, on prend de l'espace, on recule, on fait attention aux passants. Attention, il y a les jambes, il y a les bugs. Ça va? Il y a les bugs. Hein. Attention, allez-y, allez-y. Et attention aux angles ici et action. Action. Il n'a pas le droit de te taper. Il a le droit juste de bloquer. Ah. Check la technique de jambe, check la technique de jambe. Ouais, la technique du jour. Ok, ça lâche. Et top, ça reprend. C'est parti, c'est bien Bardock, continue. Allez. Allez, et. Allez, arrête de te bloquer. Braddock, tu ouvres là. Vas-y. Allez, colonel, attaque, colonel. Allez. Non, tape. Allez, colonel. Vas-y, il se protège. Ouais, colonel, vas-y, colonel, encore. Ouais. Allez. Ouais.
Utilise le judo là, tu as utilisé le judo. Ouais, bien. Allez, judo. C'est bien, colonel. C'est bientôt fini, il reste 20 secondes, colonel. Il reste 20 secondes, colonel. C'est bien. Ouais. Bravo. Top. Bravo, colonel. Bravo. Bravo, les gars. Il est là. Ah, alors, il est présent ou pas? Il est solide. Elle est solide. Il est ancré au sol. Pour le chercher, de le voler son pied gauche. Mais elle avait le réflexe. Ouais, il avait le réflexe. Il savait que non, si j'avais seulement pris son pied gauche là, on voulait aller au sol. Mais c'est un vrai bonhomme. C'est un vrai bonhomme. Attends, si t'avais pris le pied gauche, tu serais tombé, hein, frérot. Hein. Tu serais tombé. Hein. Attends, lui, quand même. Qu'est-ce que tu as pensé de sa technique de corps à corps? Non, tu vois qu'il y a dû avoir du judo quand même. Ouais. Tu vois que la saisie comme ça là pour. Il a fait du judo. Tu vois qu'il doit avoir du judo. Ouais. Bah, il a fait du judo. Hein. Et c'est un colonel, il a fait l'armée. Donc il a les techniques. Mais dans la rue, tu penses que dans la rue, toi, avec un vrai combat, tu l'aurais eu ou pas? Un vrai combat, je voulais utiliser tout. Hein. On voulait utiliser tout. Pour quand tu es déjà dans la rue, ça devient autre chose. D'accord. Ça devient autre chose. Il faut que tu cherches de taper honneur. Tu vas utiliser tout, de bagues, montres, tu vas utiliser tout. Ça m'a fait du bien de... J'ai trouvé, j'ai quelqu'un qui... Il est là. Il est là. Du coup, tu as gagné d'expérience encore. Dans la vie, il faut toujours apprendre. Dans la vie, on apprend. Si tu n'as rien appris, ça ne sert à rien du tout dans ta vie. J'aurais besoin, on reprend, même à la salle, comme ça, moi, je ramène mon kimono et ça sera mieux. En plus, pour normalement, j'aime faire les saisies sans les gants. Comme j'avais les gants, c'est pour cela que non. Mais moi, c'est en train de un peu de glisser aussi. On va aussi essayer dans la salle, ça sera autre chose. Ça sera autre chose, il va te dégommer dans la salle. La salle, c'est la salle, c'est la salle. Hein. T'es cuit là, je te le dis. Non, tu vois, normalement, son veste, pour les saisir, tu vois, c'est en train de glisser. Ouais. Mais à la salle, quand lui, je sais, non, il sera en culotte, torse nu, et moi, je serai avec mon kimono, je sais que j'ai confiance. Il a la force ici. Mais il faut qu'il travaille aussi ses jambes. Faut que tu travailles tes jambes, hein, parce que t'as pas assez de jambes. T'es pas assez musclé en bas. Ouais, il a attrapé, il a senti, il n'y avait pas assez de protéines dans les jambes. Donc squat, hein. Bah, merci d'avoir participé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, ça ne sera pas la dernière fois. Ah bah non, il y en aura d'autres. On va se voir encore. Il y en aura d'autres. Bah, c'est sûr. Bon, en tout cas, ça fait plaisir et je te dis à la prochaine. Merci beaucoup. Et bravo en tout cas d'avoir participé. À un moment donné, il t'a fait ça. Donc il était là, il t'a fait ça. Ouais. Cette technique-là. Toi, après, t'es passé dans le dos. De quelle manière? T'as mis ta main à l'intérieur? J'ai toujours un contrôle là, je balance et je prends le dos. Et il est passé là. Je garde toujours un contrôle là, après je balance, je soulève. Ouais, donc ça veut dire, lui, donc vous étiez là. C'est là. Lui, il était là, il a fait ça. Je rentrais le bras, là, tu balances. Ouais. Celui, il était là. Et naturellement, il a passé son bras dessus. Là, tu casses ça. En dessous ou dessus, tu l'as passé? Moi, je le passe en dessous, là. Ouais, voilà. Là, tu balances. Ouais, technique là. Et ça, regardez ce qu'il fait naturellement, colle ta tête comme t'as fait. Naturellement, il colle sa tête. Là, ça évite ça. C'est naturel. C'est très important de faire ça dans la rue si vous voulez maîtriser. Et pas mettre de coups si vous êtes vraiment bienveillant. Quand vous passez dans le dos comme ça, surtout ne décollez pas votre tête. Parce que ça arrive d'être comme ça et de vouloir parler, arrête, et se manger des coups. Alors il faut avoir ce truc naturel ici, de coller la tête. C'est une très bonne technique là que j'ai aimé, le passage dans le dos, parce que ça permet de maîtriser plus facilement. Ça calme toujours, hein. Quand tu prends le dos, tu saisis une main, il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus rien faire, ouais. Il faut lui enlever toute possibilité d'attaquer. C'est ça. Au moins ça va faire descendre un peu la pression et après, mais non, s'il veut vraiment, il y aura vraiment, mais après, généralement ça calme. Quand tu es comme ça, tu es bloqué, tu sais qu'il peut faire ce que tu veux de la personne en soit. Ouais, c'est ça. Surtout que c'est pas des combattants, donc après, une personne de lambda, elle va pas sortir comme ça de... C'est vrai. Après, quand c'est pas un combattant, justement, il y a des coups assez particuliers qui peuvent arriver. Ouais. C'est des coups... C'est pour ça que j'ai toujours la saisie du poignet, t'as vu, je suis là. Ouais. Il va lui rester un bras, mais il peut rien faire avec son bras comme ça. Donc lui, il faut qu'il se cache en fait. Ouais, faut que tu te tournes, super. Je vais m'asseoir là, c'est bien. Ouais, voilà, c'est bien, c'est bien. Bonjour. Ça va? Vous êtes pressé?
Ça va? Ça va, tu vas bien? Tranquille, là, tu rentres là? Bon, ok. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Parce que là, c'est le matin. Le problème du matin, c'est que il n'y a pas beaucoup de monde. Bon, il est posé, alors, donc le but c'est qu'il soit caché des passants. Hey, salut! Salut mon ami! Ça va? Ça va, tranquille? Ah, ça va. Ça se passe bien? Ça travaille. C'est la livraison. Ah, livraison, Ouais. merci. Courage, il fait froid en plus. Ouais. Dis-moi, t'as un peu de temps à nous accorder un petit peu? Je te pose une question? Ouais. Une petite question? Et tu fais du sport de combat? Non. Pas de sport de combat, rien du tout. Dans la rue quand j'étais petit, mais là c'est bon. Ah, tu t'es déjà battu? Ouais. Ouais. Et tu t'es déjà battu contre un grand gaillard? Contre des plus petits? Non, jamais. Jamais. Jamais battu. Toi, t'es pas trop bagarre, toi? Ça dépend. Ça dépend. Et toi, tu te penses être fort ou pas? Moyen, Dans la ça bagarre? dépend. Moyen? Je vais te montrer une photo d'un ami à moi. Est-ce que tu penses que t'es plus fort que lui ou pas? Non. Non, mais après. Je peux utiliser d'autres moyens, au pire. Hein. Exemple? Les couteaux, Couteau? beaucoup de choses. Ouais, c'est vrai. Mais si tu te retrouves face à lui comme ça, Face à lui, est-ce que tu vas te battre? légalement. Ah, Tu te bats pas, tu vas dire non. il est plus fort, ça se voit. Ça se voit qu'il est plus fort? Mais regarde, il a des lunettes. Ça veut rien Ça dire. veut rien dire les lunettes, c'est vrai. Est-ce que tu peux nous faire une petite démonstration Non. Non, tu sais pas faire? Non, c'est pas le moment, ça. C'est pas le moment? Parce que tu travailles. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, tu as eu raison au début, je pense que tu le bats pas. Moi aussi, Est-ce que tu veux le rencontrer, ce mec? Ouais. Ouais? D'accord. Est-ce que tu veux que je te passe des gants et tu fais contre lui? Si je te passe des gants, tu ouais. Ouais. Ouais? Fais voir les gants. Bon, à la base, il a dit non. Il a dit non, je suis pas plus fort que lui. Ça se voit. Regarde, il met son protège-dents. D'accord? Toi, tu frappes. Mais lui, il va pas te frapper, lui. Lui, il met pas de coup, rien du tout. Tiens, tu mets ça, tu mets ton pouce ici dedans. Ouais. Donc toi, le but, c'est de lui mettre des coups. Tu lui mets des coups au corps, au visage, tu fais ce que tu veux. Tu essayes de le mettre au sol, tu tires sa barbe, tu fais ce que tu veux. Et lui, il n'a pas le droit de te mettre des coups par contre. Donc dis-toi que s'il n'a pas le droit de te mettre des coups, ça veut dire que tu peux mettre des coups, toi, tu peux y aller. Donc Ok. n'aie même pas peur. Parce que toi, tu vas pas te prendre de coups. Et pas de couteau. Je sais pas. Parce qu'il a dit couteau, ouais, et tout. Attention les trottoirs, mettez-vous un peu plus ici, vers le centre. Quand tu veux, Yacine. Bien. C'est bien. Oui. Super ça, Yacine, c'est super. Oui. Oui, c'est bien. Ah, il se protège, hein, Quentin. Hein. C'est super ça, Yacine. Oui. Ouais, ouais. Ouais. Ok, stop, super. Bon. Super. Les gars, Yacine, il est là, hein. Ça va, ouais, Il est là, ça va, ça va. Ouais, T'as il vu, était là. Ouais, ouais. il mettait des feintes. Il mettait le cœur. Hein. Il mettait le cœur et tu mettais des feintes. Et ça, souvent, dans la rue, on n'a pas beaucoup qui mettent de feintes. Vu que c'est un professionnel, d'accord, il va pas t'attaquer parce que ce serait pas loyal. Ouais, Ce serait pas... Voilà. Mais ce que tu as fait, ce que j'ai aimé, c'est les feintes. Et je pense que ça l'a quand même un peu gêné, les feintes. Qu'est-ce que tu en penses quand Non, si derrière la petite feinte, tu envoies un gros coup, donc c'est bien. Ouais. Normalement, en bagarre, tu fais ça une fois, ça devrait faire dodo. Ouais. Ouais. Après, pour faire dodo, Quentin, il faut se réveiller très tôt le matin, il faut manger du flocon d'avoine, il faut manger des protéines, il faut tout manger, il faut bien dormir. Voilà. Parce que- Beaucoup de sommeil. Voilà, beaucoup de sommeil aussi. Ouais. Mais en tout cas, c'est super. J'ai Ouais. kiffé sa prestation là. Ouais. Vraiment. Il a mis du cœur en plus, c'est bien. Il a mis du cœur. Ouais. C'est ça qu'on veut voir. Non, c'était bien, hein. Ouais, C'était bien. franchement, ouais. Ouais. Il était avec le cœur, t'as vu, il avait pas peur. On sous-estime un peu. Pas peur. Je sous-estime personne, moi. Personne. Mais écoute, c'est sur la chaîne Karaté Bushido. Tu connais? Non. Hop, et on a gagné un abonné grâce à Quentin qui nous a fait l'honneur de venir. C'est un très grand champion de MMA Ok. et de boxe à main nue.
C'est-à-dire que lui, il boxe à main nue. Super Yacine, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bon courage pour le taf. Bon, on va venir les coups, mais après, comme il mettait du cœur, c'est mieux de se protéger et pas trop avancer. Ça reste quand même des coups, donc je suis vigilant, même si ça me dérange pas d'en prendre. Mais après, moi, je protège toujours ma tête après le corps. Le corps, ça me dérange pas de prendre au corps, mais je protège bien le visage. Mais en tout cas, il a envoyé la gauche, c'est bien. Et tu vois, par rapport à son gabarit à Yacine, là, c'est un petit gabarit par rapport à toi. Ouais. Est-ce que tu as déjà vu un petit gabarit comme ça mettre KO un grand monsieur comme toi? Ouais, après j'ai des collègues qui sont combattants ou lutteurs qui ne sont pas forcément des gros gabarits, qui ont fait des choses un peu... Ouais. Après c'est toujours mérité forcément, mais en tout cas ça a fait un gros dodo. D'accord. Toi t'as fait Portier où en Belgique? Ouais, plus à Belgique. Plus à Belgique, un peu en France aussi, mais beaucoup Belgique. C'est pour les boîtes de nuit? Ouais, principalement. Boîte de nuit principalement. Et toi, du coup, tu t'es déjà embrouillé, tu t'es déjà battu? Ouais, moi ça fait 12 ans que je fais ça, donc... Ouais, mais parce qu'en fait, il faut se rendre compte que ceux qui viennent en boîte de nuit, parfois, même souvent, ils sont bourrés, ils veulent chercher la merde avec des gros gabarits. Souvent, ceux qui sont alcoolisés... Ouais, c'est souvent les plus gros qui sont les plus emmerdés. Ouais, c'est incroyable, parce qu'ils viennent voir un gros gabarit, ils disent « Ok, toi tu te crois musclé, etc. » et ils veulent se battre contre toi. Quand c'est par chez moi, ça va, parce qu'après ils me connaissent les gens, mais c'est vrai que quand je travaille un peu plus loin, 1 heure ou 2 heures de route, il y a toujours le petit test. Mais tu penses pourquoi ils veulent se tester, tu penses? Bah, je pense que c'est plus pour avoir peut-être se dire ouais, je l'ai sur mon tableau de chasse, tu vois. Parce qu'après moi, les gens, les 3 quarts du temps, ils pensent que je fais du body, ils savent pas que je suis combattant. Ouais, c'est ça. Donc forcément, après ils ont la surprise, tu vois. Après c'est la surprise. Ouais. Mais du coup, la surprise, il se réveille à l'hôpital. Trou noir minimum, mais après ouais, le réveil n'est pas agréable. Ouais. Bien sûr. Et le problème aussi en France, c'est en Belgique, mais en France, c'est que si lui se défend face à un agresseur, parce qu'il se fait agresser en l'occurrence, bah c'est lui qui va prendre. Et c'est ça qui est incroyable et qu'il faudrait changer, c'est que celui qui se fait agresser et qui se défend, et malencontreusement il met KO l'agresseur, bah c'est pas lui qui doit prendre. Je suis désolé, ça doit pas se passer comme ça normalement. C'est vrai. Après, l'avantage c'est que les endroits où j'ai travaillé souvent, c'est pas des gens qui vont les porter plainte facilement. Ouais. Donc c'est ce qui nous a sauvés. Et bon, même s'ils portent plainte, les services de l'ordre savent très bien le genre de spécimen que c'est. D'accord. Ça va. Bien sûr. Non mais c'est vrai, mais la police ils sont avec nous. C'est-à-dire que dès qu'ils voient cette agression-là, ils arrivent, la police, ils nous disent ok, qui est l'agresseur. Souvent ils sont avec la victime, mais c'est au niveau de la justice après. Le problème est là. La justice des fois ils sont pas très justes. C'est ça, faut le savoir. C'est pas au niveau des policiers, c'est au niveau de la justice le problème. Il faudrait qu'ils se cachent, ouais. Donc là regardez, il est dans le coin là-bas, posé. Il médite, il prend de l'énergie. Il a un très gros gabarit. Hein. Ça va mon gars, mon ami? Tout va bien? Tout va bien. Ouais, t'es au téléphone. Je suis au téléphone en même temps. C'est vrai. Mais tu peux nous accorder un petit peu de temps? 2 secondes, oui. 2 secondes? 1, 2, ça y est. 2 minutes, on va dire. Ah voilà, alors, 2 minutes au moins. Alors, comment tu t'appelles? Merveille. Merveille? Oui. Mais tu es merveilleux? Merveilleux. Toujours. Dis-moi, est-ce que tu fais du sport de combat? J'aime, je regarde le combat et tout, MMA et tout. T'aimes bien ça? J'aime bien, des fous. Ah ouais. Tu t'es déjà battu ou pas dans la rue toi? Quand j'étais petit, hein. Quand t'es adulte, non? Non. En plus au bled. Au bled? Pas ici. C'est pas pareil au bled, hein? Ouais, c'est pas pareil. Là-bas, on vous laisse vraiment. Combat à la mort. À la mort, on vous laisse. C'est comme les MMA. À 2 ans. Ouais, mais ici, on fait pas ça. Est-ce que tu penses que t'es quelqu'un de fort? Je suis fort, hein. Parce que j'ai fait le sport quand j'étais petit, hein. Ouais. C'est pour ça qu'on t'a appelé merveilleux, quoi. Non, merveille, c'est... Voilà, c'est merveille. Alors, je te montre une photo de quelqu'un. D'accord. Une photo. De qui, s'il vous plaît? C'est une personne comme ça, lambda. Une personne. Et tu me dis si tu penses être plus fort que cette personne ou pas. Comment je vais savoir? Ça se voit qu'il a de barbe, c'est tout. Après, je sais pas s'il est musclé, il est comment. Est-ce que je sais pas, il fait quoi? Bon. Il est musclé, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Bah oui. Mais d'apparence, tu penses qu'il est plus fort que toi, lui? Pas forcément. T'aimerais bien essayer? Comment je vais essayer? Je sais pas. C'est qui déjà, entre vous? Tu veux pas essayer? Si, je peux essayer, mais après, voilà. C'est juste... On protège dans... On a des gants. Hein. Il est où? Il est où? Il est où? Je sais pas. Ah non, c'est bon. Attends. Rouskov? Rouskov? Il est où? Il est derrière moi ou quoi? Hey, il est géant.
il est géant, non, pas lui. Ça va? Tranquille? ça va. Bien. Non, hey, non. Ça, c'est des problèmes, ça. Bon, en vrai, il a pas dit qu'il te battait. Il a dit il sait pas. Il a dit on peut pas savoir. Il est réaliste. Bah oui. D'accord. Il a dit que c'est déjà battu quand il était petit. Il fait pas sport de combat. Non. Mais il aime bien ça. Il aime bien regarder. J'aime bien regarder. Lui, en fait, c'est un champion de MMA et champion de boxe à main nue. Ok. Lui, il va que bloquer tes coups. Il te met pas de coups du tout. Moi, je bloque, c'est tout. Lui, il bloque, c'est tout. Il met pas de coups. Je remise pas. Il remise pas. Comment ça bloquer? Quand on dit bloquer, c'est quoi? C'est-à-dire que toi, Moi, je quand toi, tu regarde, mets des toi, coups, tu frappes. et lui, il te protège, c'est tout. T'as des gants, bien sûr. Je te mets des gants. Non, non. Il fait que de se Je protéger, suis pas lui. intéressé. Non. T'es pas intéressé? Non, je suis pas intéressé. Tu vois pas comment il est. Toi, il faut aller se battre avec Francis Ngannou. Hein. Francis Ngannou. On est dans la même caté en plus. Ouais. Sinon, t'essayes de le faire tomber. Non, ça se voit qu'il est lourd. Hein. C'est pas quelqu'un que tu vas frapper comme ça. Hein. Lui, il faut Francis Ngannou. Pas des gens comme moi, quand même. Salut, mon gars. Salut mon gars. À Au bientôt. plaisir. Ciao. C'est quoi tes origines, ce qu'on t'appelle Ruskov Domingos? Ouais, moi je suis portugais. Ouais. Je suis de famille portugaise. Le prénom, enfin le surnom Ruskov, c'est devenu depuis que je suis petit, vu que j'ai les yeux bleus. J'ai D'accord. toujours eu une génétique qui était avancée par rapport à ceux de mon âge. Ouais. Donc j'ai toujours été costaud. Et après, forcément, avec le temps, plus j'ai grandi, au plus j'ai évolué, j'avais vraiment la tête d'un gars d'API Caisse, donc c'est resté Ruskov, quoi. Qu'est-ce qui t'a amené à faire du sport de combat? J'ai deux oncles qui sont entraîneurs de kickboxing, donc j'ai toujours baigné dedans comme des familles dans le foot. Moi, c'était dans la boxe, quoi, tu vois. Donc, D'accord. Depuis tout petit, quoi. prendre des coups, c'est comme jouer au foot pour certains, tu vois. Moi, c'est devenu normal. Et t'as commencé à quel âge? Bon, j'ai été tout jeune, hein, vers 6-7 ans, j'étais déjà à la salle de boxe. Ma mère elle en faisait un petit peu aussi. Après, j'avais mes deux oncles entraîneurs, j'avais un cousin qui était professionnel. Donc, c'est cette famille. Et t'as commencé les combats à quel âge? Quand j'étais jeune, jusqu'à mes peut-être 15-16 ans, je faisais beaucoup les trucs, les interclubs, les trucs. Je faisais de la boxe pour dire de faire de la boxe, mais j'étais pas aussi à fond que maintenant, tu vois. Il n'y a que vraiment sur mes 22-23 ans, quand je me suis mis à fond dans le MMA, que j'avais fait le petit passage en lutte, que je me suis dit c'est bon, c'est parti, je suis en poids, je suis en poids lourd. Ce que je voulais, c'était mon objectif déjà étant tout petit. Donc après voilà, une fois que j'étais au poids, c'est parti quoi. Okay. T'as commencé à 22-23 ans, là t'as quel âge? Et j'ai eu 30 ans là. T'as eu 30 ans? Ouais. D'accord. Écoute, en tout cas, on te souhaite plein de réussites. Et surtout, te préserver. L'accumulation de commotions, c'est pas. C'est ça. Et ça, faut se préserver. Pour l'instant, ça va, j'ai pas eu de chaos, j'ai pas eu de trucs bizarres. D'accord. Mais je sais que dès qu'il y a les premières alertes, Ouais. je vais y réfléchir deux fois quand même, quoi. Ouais, super. Voilà quelqu'un qui a les pieds sur terre. Tu sais, il y en a qui courent derrière la gloire et l'argent, mais la plus grande richesse, c'est la santé. Ouais. Si vous n'avez pas la santé, vous n'êtes pas riche. Merci les Bushido d'avoir été là pour cette vidéo exceptionnelle. On a beaucoup aimé, on a pris du plaisir. Alors, n'oubliez pas vraiment de mettre les pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner à son Instagram pour voir toute son actualité. D'ailleurs, ton prochain combat, c'est pour quand? Bah, écoute, là justement, c'était ma reprise. J'avais la main cassée au dernier combat à l'Influence Fight, donc c'était ma première remise de gants depuis la fracture. Donc là, j'ai une grosse signature qu'on ne peut pas encore annoncer. Mais je pense qu'avant de pouvoir commencer les playoffs, je vais refaire un ou deux combats pour bien me remettre dans le bain, comme j'étais resté un an sans activité. Donc là, si fin du mois, il y a un poids lourd qui traîne pas très loin, j'irai m'en charger. Mais, justement, je voulais te poser... attends, il y a un truc qui est venu dans mon esprit. Tu fais 127 kilos, donc tu es dans la catégorie de Raphaël Tronchet. Ce serait super de faire un combat, Raphaël Tronchet et toi, parce qu'il a commencé la MMA, ça fait pas longtemps. C'est ça. Il est très très fort. Moi, Très bon. j'ai fait une vidéo avec lui, franchement, j'ai fait un sparring avec lui, il est très très fort. Il est... voilà, il a le fight IQ, tu vois. Et je te verrais bien combattre contre lui, ce serait un super fight. Ça aurait pu se faire au COF, mais Ouais. comme j'ai signé ailleurs, on pouvait pas le faire. D'accord. Et de plus, il est de la région. On Ouais. a enterré notre petite hache de guerre qu'on a eue. C'était très léger, mais voilà. Donc ce sera plus vraiment quelqu'un à qui il pourra m'apporter sur du striking et moi sur les phases de lutte. D'accord. Donc on se verra plus en tant qu'on pourra se mettre sur la gueule à l'entraînement, mais ça restera. Ok, en sparring. j'organise ça, Raphaël. J'organise ça, mon ami. On va faire un sparring. Je viens avec vous, bien évidemment, parce que moi j'adore ça, forcément. Et aussi, on fera un sparring ensemble. Ouais, Tu avec découvriras plaisir, quand tu veux. mes techniques de Kung Fu que j'adapte en MMA. Et voilà, tu me diras ce que t'en penses. Ça va, on fait ça quand tu veux. Mais avec plaisir. Partant. Bah, super, ça part. En tout cas, n'hésitez pas à suivre Ruskov Domingos. On vous met son Instagram ici. Et les pouces bleus et les commentaires, bien évidemment. Merci les Bushido, ça m'a fait plaisir d'être avec vous.
Merci Quentin. Ouais, merci pour l'invitation.